Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la santé. Je vais vous exposer les 5 piliers selon moi qui sont importants pour être en bonne santé. Le premier pilier, c'est la respiration. Souvent dans notre société, on respire par le bout du nez. On n'est pas dans une respiration pleine et profonde. Souvent, on va être devant les ordis, ça va réduire en plus notre taux respiratoire, notre rythme respiratoire, et on va être en manque d'oxygène au niveau corporel. Il s'agit du coup de ramener cet oxygène-là pour un bon fonctionnement de nos cellules, pour un bon fonctionnement de notre corps, et pour diminuer donc nos états de stress, calmer notre physique, comme j'ai pu vous le montrer lors de ma vidéo sur la cohérence cardiaque. Donc la respiration, c'est quelque chose d'essentiel. Le deuxième point, ça va être l'alimentation. Si vous n'avez pas une bonne alimentation, si vous n'avez pas les bonnes briques, les bons outils pour combler votre corps et les besoins de votre corps, ça ne va pas fonctionner. Votre corps a besoin d'outils, a besoin de briques pour construire quelque chose de solide et de sain. Il faut lui apporter les outils nécessaires. Donc une bonne alimentation est signe et facteur de bonne santé. Seulement, l'alimentation et la respiration ne suffisent pas encore totalement. Il faut ajouter, pour le troisième point, les émotions. Souvent, on nous dit oui, mais telle personne, elle prend soin d'elle, elle respire, elle mange bien, mais elle est quand même tombée malade. Oui, parce qu'il y a aussi parfois une composante émotionnelle. Les émotions ont un fort impact sur notre corps et il y a très souvent le développement de pathologies psychosomatiques, comme on appelle ça, c'est-à-dire que nos émotions vont se retranscrire dans notre corps sous forme de pathologie, sous forme de maladie. Nos émotions, du coup, il faut en prendre soin, il faut les comprendre, il faut les dépasser pour les harmoniser, pour que notre corps puisse être en bonne santé et que nos émotions n'investissent pas justement ce corps-là pour nous donner des signes. Dans ma vidéo « Le corps nous parle », je vous parlais justement du corps, les signes que le corps pouvait nous apporter. Les émotions, lorsqu'il y a des trop fortes émotions, elles vont le faire passer le message par le corps. Donc, je reprends. Premier point, la respiration. Deuxième point, l'alimentation. Troisième, les émotions. Pour le quatrième point, ça va être l'exercice physique et le mouvement. Dans tout ce qui est vivant, dans toute la vie, il y a toujours du mouvement. Même lorsque vous regardez une plante, la plante, lors de la journée, va avoir du mouvement. Ses feuilles ne vont pas rester statiques complètement. L'être humain, c'est pareil. Il a besoin de mouvement, il a besoin de vie. C'est pourquoi la sédentarité de nos jours cause beaucoup de problèmes au niveau du dos, au niveau de beaucoup de choses, de problèmes de santé. Il faut investir toujours, tous les jours, du mouvement pour remettre en marche la machine, pour oxygéner le corps, etc. Il s'agit du coup de faire des activités douces dans un premier temps, tous les jours, avec 30 minutes de marche par jour par exemple, ou bien d'autres choses, selon vos goûts, ou danser par exemple. Mais il s'agit de faire de l'exercice physique tous les jours. Donc le mouvement est primordial pour une bonne santé. La sédentarité va vous apporter malheureusement des problèmes au niveau de votre santé. Le dernier point, le cinquième point, qui selon moi est essentiel et qui rejoint un petit peu aussi les autres, c'est la réalisation de soi et être aligné au niveau énergétique, au niveau de nos souhaits, au niveau de nos désirs. Quand je parle d'être aligné, c'est de faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose dans lequel on ressent de l'épanouissement. Lorsque nous sommes dans un métier qui ne nous plaît plus, lorsqu'on subit plus qu'autre chose, qu'on n'est plus acteur vraiment de ce qu'on est en train de faire,
là il va y avoir un phénomène qui va être aussi une retranscription au niveau du corps et au niveau de pathologie. Par exemple, si vous êtes dans un métier que vous n'aimez plus, vous allez peut-être avoir constamment une douleur, par exemple à l'épaule ou autre. Cette douleur pourra peut-être disparaître lorsque vous changerez de métier, que vous ferez quelque chose qui vous correspond plus et quelque chose avec lequel vous ressentez beaucoup plus de bien-être et beaucoup plus d'épanouissement. Donc la réalisation de soi, l'alignement avec soi, faire des choses qui nous apportent beaucoup de bonheur, c'est un facteur de santé. Il y a aussi, petit bonus, le rire, sourire, danser, chanter, etc. On est devenu adulte pour la plupart et on a oublié de rire, on a oublié de danser, de chanter, de passer du bon moment. Je vous invite tous les jours à danser, chanter, rire, partager. Vraiment, ça va vous libérer au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Et ça va vous apporter tellement de bien-être que vous allez être plus enclin du coup à vous construire une vie qui vous ressemble, une vie qui est en parfait accord avec vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour plus de contenu, à liker et à commenter pour qu'on puisse partager et échanger en commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et je vous souhaite une très belle journée, à tout bientôt, avec beaucoup d'amour.